la fin de la Seconde Guerre mondiale, les mouvements anticolonialistes se multiplient. Pour quelles raisons ? Eh bien, en premier lieu, il est évident que la France et l'Angleterre sont ruinées et affaiblies par la Seconde Guerre mondiale et qu'elles ne possèdent plus le prestige qu'elles avaient auparavant. Le deuxième point est la création de l'ONU, qui proclame la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est-à-dire la liberté de choisir son gouvernement. Le troisième point est celui de la guerre froide. Si tu as bien suivi notre chapitre sur la guerre froide, tu dois te souvenir qu'il s'agit d'un conflit entre l'URSS communiste et les États-Unis, entre les années 1947 et 1989. Or, ces deux puissances s'opposent pour des raisons différentes à la colonisation. D'un côté, les États-Unis se souviennent qu'ils ont été une colonie eux aussi, et s'opposent alors pour des raisons idéologiques. D'un autre côté, la Russie espère que les nouveaux pays décolonisés pourront devenir prochainement communistes. C'est dans ce contexte que les mouvements contestataires se multiplient. Il existe deux types de décolonisation. Une décolonisation de type pacifique et une décolonisation meurtrière. En Inde, par exemple, la violence a été limitée dans le processus de décolonisation grâce à l'action du leader Gandhi, qui a fait de la non-violence sa méthode de prédilection. L'Inde obtient l'indépendance en 1947. Dans le cas de l'Afrique noire, les mouvements de décolonisation furent globalement pacifistes et se déroulèrent à la fin des années 50.